Dans cette vidéo, on va parler respiration. Là, tu peux voir Nathanaël, un des nageurs que j'ai entraîné, qui fait moins de 4 minutes au 400. Donc, il est plutôt à l'aise en crawl et surtout, tu vas voir sur son inspiration, on va voir les grands principes en fait de l'expiration et de l'inspiration, quand la placer, quand expirer, par le nez ou par la bouche et à quel moment. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo tout de suite. Donc, pour commencer, je me présente, je m'appelle Pierre. J'aide mes élèves à sortir plus frais de l'eau. Donc sur leur prochaine course, même si en ce moment forcément c'est compliqué, que ce soit avec les compétitions, les triathlons ou les ouvertures de piscine, mais bref, passons. Ce qu'on peut voir là sur Nathanaël, c'est qu'il respecte les grands principes du corps projectile définis par Raymond Queteau. Donc Raymond Queteau, c'est un des plus grands didacticiens, des plus grands techniciens de la natation française. Et un des principes du corps projectile, c'est l'alignement, comme tu le sais. Et l'idée, forcément, quand tu inspires, donc vraiment à ce moment-là, c'est d'essayer de garder ton alignement donc de la tête aux pieds. Donc de rester sur une même ligne, tête, colonne, bassin et talon. Donc voilà le premier des grands principes. Et le deuxième grand principe, tu peux le voir tout de suite aussi ici, c'est de garder la moitié du visage dans l'eau, mais c'est pas que le visage en fait. L'idée c'est vraiment de garder toute une partie, là, sa cage thoracique dans l'eau. Ça lui permet en fait, ici, il y a de l'air, et ça lui permet d'avoir les pieds beaucoup plus facilement proches de la surface ici quand il inspire et surtout quand il remet ensuite sa tête et son bras dans l'eau. Donc ça va vraiment être quelque chose d'important pour garder ton horizontalité, pour être parallèle vraiment à la surface de l'eau ici. D'accord? Pour pas avoir les pieds qui se retrouvent à ce niveau-là, au fond du bassin. Car là forcément tu perdrais toute ta vitesse, ça serait embêtant. Et donc un petit focus tout bête que tu peux avoir là-dessus quand tu inspires, c'est de chercher à rester le plus grandi possible, d'accord? De vraiment t'étirer le plus possible par la nuque ici, à ce niveau-là. Tu tires vraiment le plus possible ta tête, tout ton corps vers l'avant. Ça va agrandir ton corps et ça va te permettre de rester plus aligné. Ok, de rester un peu plus aussi dans l'eau. Et donc autre point qu'on voit vraiment mieux de haut, c'est que l'inspiration se fait ici, sur un temps mort moteur, c'est-à-dire que tu glisses en fait, tu as le bras devant. En tout cas, quand l'inspiration est construite au niveau qu'a Nathanaël. Ok, mais ça peut arriver bien sûr bien avant de nager 4 minutes au 400. En fait, l'idée c'est ça, c'est pendant que tu glisses, tu vas avoir ton inspiration et là tu vois, il a remis sa tête. Il a remis sa tête et son bras va passer ici. Son bras va passer au niveau de sa tête, au niveau de son oreille, pour revenir en fait en avant du corps. Alors l'inspi se fait sur un temps mort moteur tout simplement parce que tu utilises en partie les mêmes muscles pour inspirer que pour te propulser. Et donc justement en parlant de propulsion, peut-être que toi tu sens aujourd'hui que ton bras ici tombe vraiment et vraiment vers le fond. Alors que là tu vois Nathanaël qui le garde facilement devant pendant son temps de glisse, pendant son temps mort moteur. Ça se travaille bien sûr. L'idée en fait c'est de pouvoir, le fait d'avoir ton bras ici, c'est vraiment de pouvoir, quand tu as fini d'inspirer, avoir un trajet moteur le plus long possible. En fait aussi long que si tu ne respirais pas, d'accord? D'être aussi efficace. Car tu le sens peut-être, c'est pas facile quand on respire 2 ou 3 temps. Après l'inspiration, souvent le bras il tombe, c'est un des plus gros problèmes moi que je constate chez les triathlètes. Donc n'hésite pas à mettre un temps mort, un temps de glisse tranquillement avec ton bras devant. D'accord? Même si tu nages avec moins de mouvement, même si tu nages moins vite, ça va vraiment t'aider à être plus efficace derrière sur le long terme, ça va vraiment te servir. Et donc si toi sur l'inspiration, tu mets trop de temps à inspirer, c'est-à-dire que là, si je reviens un tout petit peu en arrière, que là tu vois, là il a fini d'inspirer Nathanaël, il remet sa tête, et que toi ton bras, au lieu d'être ici, bah forcément il est déjà là, tu vois, il est déjà ici à se remettre devant. Forcément, là, ça te fait perdre du temps. T'inspires en fait trop longtemps. Tu passes trop de temps au-dessus de l'eau, ce qui fait que derrière, ici, les pieds, ils vont couler de plus en plus. Voilà en fait l'idée. Plus tu passes de temps en dehors de l'eau, plus derrière, ça coule. Forcément. Et donc, je te conseille tout simplement de travailler sur une chose très très simple, qui est, là, comme tu peux le voir ici, l'expiration. C'est vraiment ça qui va faire que le fait d'expirer un peu plus fort, un peu plus longtemps, un peu plus d'air, de trouver en fait le bon volume d'air à expirer pour toi et à expirer un peu plus fort sur la fin de ton mouvement, derrière ça va faire en fait appel d'air. Et tu vas inspirer mécaniquement plus rapidement, et le fait d'inspirer plus rapidement, ça va faire que ta tête, ton corps va se remettre plus facilement dans l'eau, et donc que ton bras va placer, comme Nathanaël ici, beaucoup plus facilement quand ta tête est placée. D'accord? Pas avant, ça passera pas trop tôt. Donc agis plutôt là-dessus, plutôt qu'à essayer de remettre ta tête, où là, forcément, si tu remets ta tête, ton bras ici va accélérer et tu vas rien changer au niveau technique. Ça va être exactement le même problème, la même chose.
Et donc la question qu'on se pose, c'est comment inspirer, quel roulis avoir, est-ce qu'il faut souffler par le nez ou par la bouche? Alors, je vais répondre assez simplement. Là, comme tu peux le voir, on l'a vu aussi pour la vue de face, c'est que Nathanaël a un roulis carrément à 90 degrés ici, ou proche des 90 degrés. Donc peut-être que toi tu vas en avoir moins, mais l'idée en fait c'est de tendre vers ça, donc de travailler ton roulis pour pouvoir finalement dégager ta tête beaucoup plus facilement. Tu vois, là il a tourné et il a juste à faire une légère, vraiment très légère rotation de tête pour dégager juste une partie de son visage en dehors de l'eau. Et donc en ce qui concerne l'expiration, comme tu peux le voir ici, Nathanaël il va souffler ici par la bouche, parce que par la bouche tu peux contrôler ton débit, tu peux souffler, vraiment ouvrir un peu plus la bouche, l'ouvrir un peu moins, tu peux souffler plus fortement. C'est vraiment ça qui va faire que tu peux contrôler vraiment l'air, le volume que tu expires. Et le fait aussi de contrôler ça, ça fait que si tu souffles plus fort, tu vas contracter tes bras vraiment plus fort et donc tu vas te propulser plus vite, plus loin. Tu peux gérer en fait ton énergie, ton allure. Et ici, comme tu peux le voir là, si on regarde au niveau du nez, il expire au niveau du nez à partir du moment où il tourne la tête en fait. Il le fait pas avant, il le fait uniquement quand il tourne la tête pour éviter tout simplement de prendre de l'eau dans le nez. Ça, il le fait mécaniquement en fait. Je te conseille de le travailler tout simplement en essayant de faire des longueurs en soufflant uniquement par le nez. Ça permet de prendre l'automatisme au fur et à mesure, avec bien sûr d'autres exercices que je conseille par mail. Donc si tu veux recevoir mes conseils par mail, je te mets le lien dans la description. Je t'envoie plusieurs mails dans la semaine sur une thématique différente à chaque fois. Et ça te permet de progresser tranquillement sur ton crawl pour avoir un mouvement de bras plus efficace, une inspiration de plus en plus au millimètre et un corps de mieux en mieux placé pour dépenser le moins d'énergie possible. Allez, je te dis à bientôt.